Bienvenue dans cette vidéo, une des premières de ma toute nouvelle chaîne Tarot Bretagne. N'hésite pas à t'abonner, ça c'est hyper important pour moi, pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Je vais te proposer régulièrement des taroscopes sur tous les signes du zodiaque. Et là, je suis en train de tourner le taroscope de chaque signe pour le mois de décembre 2025. C'est parti dans cette vidéo pour les balances. Tarot de Marseille, parle-moi des énergies des balances pour le mois de décembre 2025. Allez, on y va pour les balances. Le roi de bâton, la célébrité, les honneurs, la reconnaissance. Tu te sens bien à ta place, équilibré, un peu en majesté. Le roi, même si tu es une reine, c'est cette énergie-là. Avec vraiment la reconnaissance des gens autour de toi, que ce soit familial, professionnel, associatif, quel que soit le milieu dans lequel tu évolues, il y a cette reconnaissance de la part des gens qui travaillent avec toi, qui sont autour de toi, de la part de tes pairs. Ça peut même aller jusqu'à la célébrité, hein, dans certains cas. Le roi de bâton est sorti pour un certain nombre de signes ce mois-ci. On est plutôt pas mal. Tu vas sortir d'une certaine forme d'isolement, de solitude. Ça va être plutôt bien pour toi. En cette période de décembre, cette période de fête, ça fait sens, comme on dit. Attention, là c'est l'ermite en fait, qui est à l'envers, qui me permet de dire ça. L'ermite à l'endroit, il est dans la solitude et dans la lenteur. Donc là, à l'envers, on est dans l'inverse. Fin de la solitude, fin de la lenteur, les choses s'accélèrent. Et l'ermite, il a aussi une lanterne, vois-tu? La lanterne à l'envers pourrait nous dire aussi que l'ermite, il perd un peu de sa faculté de vision, d'observation, d'analyse, de soupeser le pour, le contre. L'ermite, il est prudent, il avance prudemment. Là, il va se produire dans le mois de décembre, un événement qui va faire que l'ermite que tu es, ou l'énergie de l'ermite qui peut être sur toi, va être totalement chamboulée, en bien comme en moins bien. Le moins bien, c'est justement de perdre la lanterne. Mais parfois, c'est bien aussi de perdre notre capacité d'analyse et de toujours surveiller pour être un petit peu plus spontané. Les balances peuvent manquer parfois de spontanéité. Là, c'est bien. Tu vas aller un peu contre ta nature pour eh bien, peut-être découvrir toi-même un autre aspect de ta personnalité. Au niveau du travail, on te voit dans une certaine forme d'isolement, comme si tu travaillais tout seul ou toute seule, peut-être à ton compte, sans collaborateur ni collaboratrice, ou alors tu peux en avoir, mais ce sont des gens qui ne vont pas forcément cautionner ce que tu fais, t'apporter leur soutien. En tout cas, tu peux avoir l'impression de ramer un petit peu seul, et que, comme si tu ramais à contre-courant. Pour autant, tu as la reconnaissance des autres. Alors, peut-être pas les gens qui travaillent avec toi, s'il y en a, mais la reconnaissance de tes clients, des gens autour. Hein. Donc, tu fais le boulot toute seule ou tout seul, et ça peut te peser, mais tu as une certaine forme de reconnaissance qui arrive. Et ces efforts-là que tu fais hein, te rapportent pas mal d'argent. Tu as une belle évolution financière dans ce courant du mois de décembre. Alors il y a peut-être des primes qui tombent, ou peut-être des choses qui arrivent. Peut-être que tu vas faire un bilan de ton année et constater que tu as fait une très très belle année 2025. Belle progression financière. En ce qui concerne ta vie affective, sentimentale, mais ça peut être aussi ta vie familiale, avec tes amis, etc.
On voit une certaine forme de confusion. Tu es en ce moment dans la confusion. Tu as besoin de retrouver une certaine forme de capacité d'analyse pour ne plus être justement dans cette confusion qui est ici. J'ai l'impression que tu te poses beaucoup de questions sur une relation, quelle qu'elle soit, amie, amour, famille, et ça met vraiment beaucoup de doutes et de confusion dans ton mental. Dans ces cas-là, le mieux, c'est d'ouvrir le dialogue si c'est possible, et si c'est pas possible, de laisser poser. Parce que de toute façon, la confusion mentale, elle ne va te mener à rien. Donc à un moment, il faut lâcher l'affaire, et c'est ça qu'on te demande de faire, de lâcher l'affaire. Peut-être que tu n'auras pas la réponse aux questions que tu te poses, tu les auras peut-être plus tard. Il y a en effet, sur le plan affectif, des conflits, des disputes, de la tension. Donc, essaye de prendre du recul par rapport à ça, de ne pas alimenter ces conflits, parce qu'on voit ça. Donc, tu te sens pas mal isolé, incompris. Ça peut générer une forme d'agressivité en toi. Cette confusion-là, elle vient alimenter ce feu voilà, de la colère peut-être même que tu peux avoir en toi. Donc, modo. Il y a ici une carte un peu mystérieuse. Dans la case, ce qu'il faut éviter au mois de décembre, j'ai ce personnage-là, la reine de denier. La reine de denier, c'est un beau personnage. Hein. C'est une femme qui est dans l'aisance. Et dans un jeu, elle te dit que tu es dans une certaine forme d'aisance financière, tu n'as pas de soucis à te faire. Là, elle est dans la position de ce qu'il faut éviter. Donc, à mon sens, il n'y a pas à tourner autour du pot. Il te faut éviter de trop fréquenter ou te méfier d'une femme qui est dans une situation financière confortable, voire élevée. Je ne sais pas pourquoi, mais toi peut-être que tu le sais. Peut-être que c'est parce que justement, c'est cette femme qui vient alimenter des conflits que tu peux avoir sur le plan affectif. Donc, dans ton jeu, il est question pas mal de travail, d'argent et aussi d'affectif. Et comme s'il pouvait y avoir aussi autour de toi, possiblement, ça peut arriver, je suis désolée, hein, mais des personnes intéressées. Alors, ouais, non. J'allais dire, ça peut aussi être un homme. Non, c'est bien une femme. Il peut y avoir autour de toi des personnes intéressées par ton argent ou par ta situation matérielle ou par quelque chose que tu peux leur offrir. Et on te demande vraiment de faire attention à ça. C'est pas très plaisant, forcément, comme conseil, mais c'est ce qu'on te demande de faire. J'espère en tout cas que ce conseil te sera utile, qu'il est judicieux pour toi. Si c'est le cas, tu mettras un pouce bleu et comme je te dis, n'hésite pas à t'abonner. Ça pour moi c'est bien. À bientôt petite balance.